Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un fléau qui hante le milieu de la musculation depuis que j'ai commencé et qui est toujours répandu, à savoir les sensations. Lorsque j'étais adolescent, je me souviens que dans les magazines, on nous vantait sans arrêt les sensations et on nous racontait même que certains champions étaient dans le secret des dieux, entre guillemets, et pouvaient faire du muscle avec une barre à vide en se concentrant sur la contraction au développé couché ou même faire du curl concentré à 6 kg et prendre des biceps parce qu'ils contractaient volontairement et le faisait très très doucement et donc suffisait à prendre du muscle. Alors évidemment, c'est grâce à ce genre d'article que le terme gonflette est régulièrement entretenu. Ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo récemment qui explique pourquoi la gonflette n'existe pas et comment cela a été propagé, notamment grâce à ce genre d'article, mais aussi par rapport à d'autres faits. Donc beaucoup jugent une bonne séance sur le fait d'avoir des bonnes sensations, sur le fait de bien ressentir ses muscles, de bien congestionner, en dehors de toute notion de progression, et s'imaginent donc que les sensations sont indispensables et sont même le facteur numéro 1 de la progression pour prendre du muscle et de la force. Alors si je fais une vidéo, c'est comme d'habitude parce que ce n'est pas vrai. Pour moi, il faut distinguer les sensations, un peu comme un mal de tête, c'est un terme un peu générique, et donc je distingue 3 types de sensations que nous allons voir maintenant ensemble. Donc le premier type de sensation, c'est les sensations qui ne servent à rien. Ça va être les sensations que l'on recherche volontairement. Par exemple, je vais alléger mes charges d'entraînement, je vais faire moins de répétitions pour les faire plus doucement, pour m'appliquer encore plus, pour contracter volontairement mes muscles, tout ça pour avoir de meilleures sensations. Donc je fais un entraînement où je recherche la sensation à tout prix, en croyant que cela va me faire prendre du muscle. Alors ceux qui ont déjà essayé savent très bien qu'en faisant ce genre d'entraînement, 1 heure après l'entraînement, c'est comme si on n'avait rien fait. Il ne se passe absolument rien car le traumatisme infligé à vos muscles est inexistant ou presque. Alors juste entre guillemets, s'il s'agit de rattrapage de points faibles, comme on l'a vu dans la vidéo comment rattraper un point faible, cela se conçoit bien évidemment. Mais en dehors de cela, oubliez l'entraînement pour la sensation. Le deuxième point, les deuxièmes sensations qui nous servent, qui sont importantes, ce sont celles qui se surimposent à notre progression. Donc si vous me suivez depuis un moment et que vous avez lu mes e-books, vous savez que je préconise de progresser, tout simplement sur ses exercices, sur son nombre de répétitions, que ce soit aussi en kilos, afin de prendre du muscle petit à petit, de la force, etc. Et donc, les sensations, couplées à un entraînement où on cherche à progresser, sont un gage, une validation que l'on fait une bonne séance. Par contre, ce n'est pas parce qu'on réussit tous ces objectifs et qu'on n'a pas de bonnes sensations qu'on a fait une mauvaise séance. Tant que l'on réussit ces objectifs, c'est une bonne séance. Les sensations, la congestion ne sont qu'un plus qui nous fait parfois très plaisir pour dire qu'on a travaillé ces muscles, notamment le bon muscle. Par exemple, on fait les pectoraux et on sent bien qu'on a les pectoraux gonflés, congestionnés, et qu'on a progressé donc à l'entraînement bien évidemment avant. Et donc dans ce cas-là, c'est un signe que j'ai effectivement travaillé mes pectoraux. Mais nous n'avons pas recherché ces sensations, nous avons recherché la progression. Et donc les sensations sont un plus, un feedback sur le bien fondé de ce que nous venons de faire, que nous avons bien localisé le muscle que nous souhaitions travailler. Mais encore une fois, c'est vraiment la progression qui va vous amener à cette prise de muscle tant désirée. Enfin, le troisième point, ce sont les sensations qui sont aussi très importantes pour nous indiquer que nous ne faisons pas n'importe quoi, que nous ne risquons pas la blessure. Donc imaginons que je fasse les pectoraux au développé couché, exemple bateau que j'aime bien reprendre. Je fais ma série et je sens que ça me tire anormalement dans un pectoral. Donc évidemment je vais stopper l'exercice et réfléchir à pourquoi j'ai eu mal, qu'est-ce qui a merdé entre guillemets pour corriger ça. Par exemple si je manque de souplesse, comme je le montre dans la formation super pectoraux pour ceux que ça intéresse, ou que j'ai mal à une épaule, voir pourquoi j'ai mal à une épaule au développé couché, etc. Donc réfléchir sur les causes. Donc ces sensations-là sont très très importantes pour avoir un feedback et voir qu'on ne se blesse pas. Par exemple, vous pouvez aussi faire du squat et sentir que ça vous tire plus dans un adducteur que dans un autre, ce qui peut avoir plein de causes. Et donc c'est très intéressant de réfléchir et de voir qu'est-ce qui provoque ces douleurs pour ne plus les avoir et les éradiquer pour de bon. Donc voilà, pour moi ce sont les 3 types de sensations à retenir. Donc celles qui ne servent à rien, qui sont recherchées, les sensations qui se surimposent à votre progression, qui sont très intéressantes et qui vous prouvent que vous faites du bon travail. Et enfin les sensations qui vous permettent de savoir si vous n'allez pas vous blesser, si tout va bien. Ces dernières sensations se développent vraiment avec le temps. À mesure que l'on progresse, on arrive à mieux ressentir ses muscles, la position de son corps, si on n'est pas en train de se faire mal, etc. Donc en conclusion,
Si vous vous entraînez pour rechercher exclusivement la sensation, et seulement la sensation, et que vous croyez que vous allez prendre du muscle, vous vous trompez. Vous devez rechercher absolument la progression, et les sensations seront donc un plus, un bien fondé, comme je vous l'ai dit, un feedback sur le fait que vous avez fait une bonne séance grâce à votre progression et qui a bien localisé au bon muscle. Donc encore une fois, cherchez à progresser, vous prendrez du muscle, et ne vous entraînez pas pour la sensation uniquement, entraînez-vous pour progresser.